Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du talon d'Achille du Rafale. Pourquoi l'innovation française ne suffit pas? Le Rafale, produit par Dassault Aviation, est un avion de chasse moderne et capable, mais il fait face à plusieurs défis qui peuvent être perçus comme des talons d'Achille. Ces défis incluent des aspects économiques, technologiques et stratégiques. Voici mon analyse détaillée des problèmes. Premièrement, des coûts élevés. Coût d'acquisition prix unitaire, le coût d'acquisition du Rafale est souvent plus élevé que celui de ses concurrents comme le F-35. Cela peut être un obstacle pour les pays qui cherchent à maximiser leur budget de défense. Coût de développement. Les coûts de développement du Rafale ont été élevés et ces coûts sont souvent répercutés sur le prix de vente. Cela peut rendre l'avion moins compétitif sur le marché international. Coût de maintenance, et réparation. Les coûts de maintenance et de réparation du Rafale peuvent être élevés, ce qui augmente les coûts opérationnels à long terme. Cela peut être un défi pour les forces armées qui cherchent à minimiser les coûts de maintenance. Disponibilité des pièces de rechange. La disponibilité des pièces de rechange et des équipements de maintenance peuvent être un problème, surtout pour les pays qui n'ont pas une chaîne d'approvisionnement bien établie. Deuxièmement, les limites technologiques, la furtivité, la signature radar. Bien que le Rafale soit un avion performant, il n'est pas aussi furtif que le F-35. La furtivité est devenue une caractéristique cruciale pour les avions de chasse modernes, surtout pour les missions de pénétration profonde et de suppression des défenses aériennes. Des technologies de réduction de signature. Le Rafale utilise des technologies de réduction de signature, mais elles ne sont pas aussi avancées que celles du F-35. Cela peut limiter les capacités du Rafale dans certains scénarios de combat. Système de gestion de bataille, fusion de capteurs. Le Rafale est équipé de capteurs avancés, mais ses capacités de fusion de capteurs et de partage de données ne sont pas aussi sophistiquées que celles du F-35. C'est pour cela que Dassault développe le F-5 au niveau du Rafale. Cela peut limiter la conscience situationnelle et les capacités de coordination sur le champ de bataille. L'interopérabilité, bien que le Rafale soit compatible avec les systèmes de l'OTAN, son interopérabilité avec les systèmes de défense des États-Unis et d'autres alliés peuvent être limitées. Cela peut poser des défis pour les opérations conjointes. Troisièmement, c'est aussi une stratégie de vente et de marketing. Au niveau des exportations, le marché international, le Rafale a eu du mal à pénétrer le marché international, surtout en comparaison avec le F-35. Les succès d'exportation ont été limités, ce qui peut être un signe des défis auxquels l'avion est confronté. Concurrence. La concurrence sur le marché des avions de chasse est féroce et le Rafale doit faire face à des concurrents bien établis comme le F-35, l'Eurofighter Typhoon et le Sukhoi 35. Mais maintenant aussi les Chinois. Partenariats et alliances. Partenariat stratégique. La France a cherché à établir des partenariats stratégiques pour promouvoir le Rafale, mais ces efforts n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés. Des partenariats avec des pays comme l'Inde et l'Égypte ont été importants, mais ils n'ont pas suffi à compenser les échecs sur d'autres marchés. Alliance militaire. La France est un membre clé de l'OTAN, mais ces alliances militaires ne sont pas aussi étendues que celles des États-Unis. Cela peut limiter les opportunités d'exportation et de coopération avec le Rafale. L'innovation et le développement, la recherche et le développement, l'investissement en recherche et développement. La France investit dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités du Rafale, mais ces investissements peuvent ne pas être suffisants pour rivaliser avec les efforts de développement des États-Unis et d'autres pays. Innovation continue. Le Rafale bénéficie de mises à jour logicielles et d'améliorations matérielles, mais ces innovations peuvent ne pas être aussi rapides et aussi avancées que celles du F-35. Technologie émergente, intelligence artificielle. Le Rafale est équipé de technologies avancées, mais il ne peut pas être à la pointe de la technologie émergente comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité, peut-être la version F-5. Ces technologies sont de plus en plus importantes pour les avions de chasse modernes. Drones et systèmes autonomes. Le Rafale ne peut pas être aussi bien intégré avec les drones et systèmes autonomes que le F-35, peut-être la version F-5. Cette intégration est cruciale pour les opérations futures et les capacités de combat.
En conclusion, je pourrais dire que le Rafale est un avion de chasse moderne et capable, mais il fait face à plusieurs défis qui peuvent être perçus comme des talons d'Achille. Ces défis incluent des coûts élevés, des limites technologiques, des stratégies de vente et de marketing, des investissements en recherche et développement. Pour surmonter ces défis, la France doit continuer à investir dans l'innovation et améliorer les capacités technologiques du Rafale et renforcer ses partenariats et alliances stratégiques. Malgré d'impressionnantes capacités multirôles, le Rafale manque de furtivité et de fusion de capteurs avancés. Le Rafale, produit par Dassault Aviation, est un avion de chasse polyvalent et performant, mais il présente certaines limitations par rapport à ses concurrents, notamment en termes de furtivité et de fusion de capteurs. Alors, pour la signature radar, il y a la conception, les matériaux, la géométrie, un impact aussi opérationnel avec les missions de pénétration profonde. La furtivité est importante, la survie avec la furtivité, la fusion des capteurs avec le système de gestion de bataille, les capteurs multiples, la fusion de données, la conscience situationnelle avec le partage des données, l'interopérabilité, les capacités multi-ROM avec la polyvalence, les missions variées, les charges utiles, les technologies avancées avec le radar à antenne active. Le Rafale est équipé d'un radar à antenne active AESA qui offre des capacités de détection et de suivi avancées. Cependant, ce radar n'est pas aussi intégré avec les autres systèmes de capteurs du Rafale que le radar du F-35. Et puis les systèmes de gestion de guerre électronique. Le Rafale dispose de systèmes de guerre électronique avancés qui lui permettent de détecter et de neutraliser les menaces électroniques. Ces systèmes sont importants pour les missions de suppression des défenses aériennes et de pénétration profonde. Alors, quels sont les avantages? La performance. Le Rafale est un avion performant avec des capacités de vol supersonique, une manœuvrabilité élevée et une grande autonomie. Ces caractéristiques en font un atout précieux pour les forces armées. Au niveau fiabilité, le Rafale est conçu pour être fiable et robuste, ce qui réduit les coûts de maintenance et de réparation. Les systèmes de diagnostic embarqués permettent de détecter et de résoudre rapidement les problèmes. Alors au niveau limite, il y a les coûts, je l'ai déjà expliqué, les exportations. Et donc pour conclure, pour moi, le Rafale est un avion de chasse polyvalent et performant, mais il présente certaines limitations en termes de furtivité et de fusion de capteurs avancés. Ces limitations peuvent affecter ses capacités dans certaines missions et environnements opérationnels. Et pour surmonter ces défis, la France doit continuer à investir dans l'innovation. C'est ce qu'elle fait avec le F5 et améliorer les capacités technologiques du Rafale et à renforcer ses partenariats et alliances stratégiques. Sa philosophie omnirôle est confrontée à la conception spécialisée de 5e génération du F-35. La philosophie omnirôle du Rafale, qui en faisait une force au départ et qui vise à offrir un avion de chasse polyvalent capable de remplir une large gamme de missions, est effectivement confrontée à la conception spécialisée de 5e génération du F-35. Cette confrontation met en lumière les différences fondamentales dans les approches de conception et les priorités stratégiques entre les deux avions. Alors voici mon analyse détaillée de ces différences. Premièrement, la philosophie omnirôle du Rafale, la polyvalence, les missions variées. Le Rafale est conçu pour effectuer une large gamme de missions, y compris la supériorité aérienne, les frappes de précision, la reconnaissance et le soutien aérien rapproché. Cette polyvalence permet au Rafale de s'adapter à différentes missions et environnements opérationnels. Il y a aussi les charges utiles. Le Rafale peut transporter une variété de charges utiles, y compris des missiles air-air, des bombes guidées et des pods de reconnaissance. Cela lui permet de s'adapter à différentes missions et de répondre à une variété de menaces. Il y a aussi la flexibilité opérationnelle, l'adaptabilité. La philosophie omnirôle du Rafale permet une grande flexibilité opérationnelle. Les forces armées peuvent utiliser le même avion pour différentes missions, ce qui simplifie la logistique et la formation. Réponse rapide. La polyvalence du Rafale permet une réponse rapide à une variété de menaces, ce qui est crucial pour les opérations de sécurité collective et les missions de maintien de la paix. Deuxièmement, la conception spécialisée de 5e génération du F-35. Tout d'abord, la furtivité et la réduction de la signature radar. Je l'ai déjà dit,
Le F-35 est conçu pour minimiser sa signature radar, ce qui le rend difficile à détecter par les systèmes de défense ennemis. Cette furtivité est cruciale pour les missions de pénétration profonde et de suppression des défenses aériennes. Ensuite, il y a les matériaux avancés. Le F-35 utilise des matériaux avancés qui absorbent et dispersent les ondes radar, réduisant ainsi sa visibilité. Les surfaces internes et les entrées d'air sont conçues pour minimiser les réflexions radar. Ensuite, il y a la fusion des capteurs et le partage des données, les systèmes de gestion de bataille avancés, l'interopérabilité, la comparaison avec les approches, la spécialisation et puis la polyvalence. La spécialisation. Le F-35 est conçu pour être spécialisé dans certaines missions, notamment la pénétration profonde et la suppression des défenses aériennes. Cette spécialisation permet au F-35 d'exceller dans ses missions, mais peut limiter sa polyvalence. Au niveau polyvalence, le Rafale, en revanche, est conçu pour être polyvalent, capable de remplir une large gamme de missions. Cette polyvalence permet au Rafale de s'adapter à différentes missions et environnements opérationnels, mais peut limiter ses capacités dans certaines missions spécialisées. La technologie et l'innovation, la technologie avancée, le F-35 bénéficie des technologies avancées, notamment en matière de furtivité, de fusion de capteurs et de partage de données. Ces technologies permettent au F-35 de surclasser de nombreux avions de chasse en termes de capacité opérationnelle. Innovation continue. Le Rafale bénéficie également d'innovation continue, mais ces innovations peuvent ne pas être aussi rapides ou avancées que celles du F-35. La France investit dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités de Rafale avec le programme F-5, mais ces efforts peuvent ne pas suffire à rivaliser avec les technologies du F-35. Alors, quels sont les avantages du Rafale? La flexibilité. La philosophie omnirole du Rafale offre une grande flexibilité opérationnelle permettant aux forces armées de s'adapter à une variété de missions et d'environnements. La fiabilité. Le Rafale est conçu pour être fiable et robuste, ce qui réduit les coûts de maintenance et de réparation. Les systèmes de diagnostic embarqués permettent de détecter et de résoudre rapidement les problèmes. Alors, quelles sont les limites du Rafale? La furtivité et la fusion des capteurs. Quels sont les avantages du F-35, la furtivité et la fusion des capteurs? Et les limites, c'est le coût de maintenance et la polyvalence. Alors pour conclure, la philosophie omnirole du Rafale est confrontée à la conception spécialisée de 5e génération du F-35. Cette confrontation met en lumière les différences fondamentales dans les approches de conception et les priorités stratégiques entre les deux avions. Le Rafale offre une grande flexibilité opérationnelle et fiabilité, mais manque de furtivité et de fusion de capteurs avancés. Le F-35, en revanche, excelle dans la furtivité et la fusion des capteurs, mais peut être limité en termes de polyvalence et de coût. Pour surmonter ces défis, la France doit continuer à investir dans l'innovation, à améliorer les capacités technologiques du Rafale et à renforcer ses partenariats et alliances stratégiques. Pour une analyse plus détaillée et spécifique, je vous donne rendez-vous demain pour un 4e épisode. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.